monoatomique. Là, c'est anion polyatomique. Voilà. Maintenant, où se trouve la différence entre cation et anion? Les cations perdent les électrons. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont la charge de plus, c'est qu'ils ont perdu un électron. Lorsqu'ils ont la charge de moins, plus 3, ils ont perdu 3 électrons. Plus 4, ils ont perdu 4 électrons. Et c'est la même chose. Même les cations polyatomiques, ils ont perdu des électrons. Le nombre d'électrons perdus, c'est le nombre de charges qu'ils portent. Quel que soit le nombre, la charge est toujours prise en valeur absolue. On ne tient pas compte des signes. Le plus signifie tout simplement qu'il a perdu les électrons. Le moins signifie tout simplement que l'atome là doit gagner des électrons obligatoirement. C'est ainsi. Lorsque l'équation est de cette manière, nous avons notre équation qui est chargée comme ça. V là c'est la balance ou c'est la charge. A, Zx c'est l'atome. Lorsque l'équation est de cette manière, nous devons savoir que le nombre d'électrons serait égal. Prenez d'abord le nombre total d'électrons, qui là c'est les Z, et la valence c'est le nombre d'électrons perdus. Comme il y a plus, c'est qu'il a perdu moins le nombre d'électrons là. Exemple, quand nous avons chlore, permettez, quand nous avons un H, par exemple. Ici, nous avons l'atome simple n'a qu'un seul proton. Mais avec la charge, nous concluons que cet atome a perdu un proton. D'où a perdu un électron. D'où nous dirons que le nombre d'électrons pour l'hydrogène chargé serait égal à 1 moins 1, qui donne combien? 0. Le proton n'a pas d'électrons. Quand nous avons, par exemple, le chlore, prenons le beryllium, qui a, n'est-ce pas, 3, disons 4, et puis une masse atomique, par exemple 12. Voyez, la masse atomique c'est 12, mais les Z c'est 4. Cela veut dire que s'il a la charge plus B, carrément le nombre d'électrons serait égal à 4 moins 2, qui va donner combien d'électrons? 2 électrons. Et finalement, le même principe sera appliqué pour l'équation polyatomique. Comment? La formule ne va pas être changée. Seulement on dira, pour l'équation polyatomique, nombre d'électrons serait égal à la somme des Z plus moins la valence. Attention, j'ai bien dit, les signes plus indiquent la perte d'électrons. Les signes moins indiquent le gain d'électrons. Ainsi, on prend un petit exemple. Exemple ici, nous avons H3O+. Si vous voyez dans le tableau périodique, Z pour l'hydrogène c'est 1. Z pour l'oxygène c'est 8. Donc nous disons hydrogène Z égale à 1, l'oxygène Z égale à 8. Or, on nous demande de chercher le nombre d'électrons. Ce monsieur ici, cet hydronium a perdu un électron. D'où le nombre d'électrons serait égal à 1 multiplié par 3 plus 8, alors moins 1. Une fois 3 donne 3, 3 plus 8 donne 11, 11 moins 1 donne 10 électrons.
Voilà. Il est à retenir que, pour clore notre leçon, nous devons retenir que les mots protons étaient signalés pour la première fois par Goldstein. On s'arrête par là. Goldstein, c'est celui qui a signalé les mots protons. Mais la découverte expérimentale est effectuée par Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, c'est lui qui a découvert expérimentalement l'électron. Mais les mots électron et les mots proton étaient donnés par Goldstein. Goldstein a donné le nom, mais Rutherford devait les découvrir expérimentalement. C'est de même pour électron. Les mots électron, quand on parle du mot électron, c'est un terme donné par un certain monsieur qu'on appelle John Stoney. C'est John Stoney, c'est celui qui a proposé pour la première fois le terme électron. Voilà. Et enfin, nous sommes un peu ici au point pour clore notre système. La découverte expérimentale de l'électron était faite par Joseph John Thomson. Attention, je suis prêt à me parler. Les mots protons étaient proposés par Goldstein. Mais la découverte expérimentale était faite par Ernest Rutherford. À la suite, on va vraiment approfondir ça. Tandis que les mots électron étaient proposés par John Stoney. Mais la découverte expérimentale était faite par Joseph John Thomson. Et enfin, la charge de l'électron. Pour dire que la charge est égale à moins 1,602 10 exposant moins 19 coulombs, cette charge était déterminée par Millikan. Voilà, on s'arrête par là. Voilà un petit exercice. TP. Déterminer la constitution des atomes et ions suivants. Nous avons aluminium 27, 13 et aluminium 27, 13 plus 3. Ça c'est A. B. Chlore 37, 17 et 37, 17 chlore moins. Je vais vous dire un mot. Nous avons dit que les cations gagnent les électrons. Mais les anions perdent les électrons. Comme les cations perdent les électrons, et que les anions gagnent les électrons, il est facile même à déterminer la constitution. Pour les anions, pour tout atome ayant la forme ici, plus, nous savons qu'il a perte d'électrons. C'est que nous aurons Z de proton, Z moins V électrons, et puis nous avons A moins Z neutrons. C'est le cas par exemple du soufre moins 2, 32, 16. Le soufre c'est un ion.
il a la charge moins 2. Le moins signifie qu'il doit gagner les électrons. Ici, quand il y a gain, vous devez changer la formule ici. Quand il y a plus, vous utilisez cette formule ici. Quand il y a gain, vous changez, vous mettez la formule ici. Alors nous avons Z de proton, virgule, Z de plus valence, électron, et puis nous avons A moins Z, neutron. C'est le cas maintenant du soufre ici. Quand nous prenons le cas ici, c'est un cas qui se résume ici. Pour le soufre, 32,16 moins 2, nous aurons 16 protons, maintenant qu'il y a gain d'électrons. 16 plus 2, 18 électrons. Et puis, nous avons 32 moins 16 qui donne 16 neutrons. Mais quand nous avons, prenons par exemple, bord 5, 11 et bord 5, 11 plus 3 sont des entités différentes. Ici, il est à l'état fondamental, là, il est à l'état ionique. C'est-à-dire, ici, il n'y a pas perte, il n'y a pas gain. Mais là, il y a perte d'électrons. De combien d'électrons? 3 électrons. En ce moment-là, pour le premier cas, nous dirons qu'il y a 5 protons, 5 électrons, et puis nous avons 6 neutrons. Il n'y a pas de problème. Mais de l'autre cas, nous avons 5 protons, mais les électrons ne sont plus au nombre de 5. Pourquoi? Parce qu'il a perdu 3 électrons. Donc nous prenons 5 moins 3, ce qui donne 2 électrons. Et combien de neutrons? 11 moins 5, ça donne 6 neutrons. Et c'est de la même manière que vous allez résoudre votre problématique. Voilà, on s'arrête par là. C'est votre monsieur Mouzita Georges. Donc, je donne mon numéro de téléphone 243 89 54 49 842 plus. Alors, en ce moment-là, nous faisons ceci. 9 75 51 61 98. Voilà. On s'arrête pas là. Bon courage. Bon travail à tous.